Bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices de Dortmund, Guten Tag, supporters, supportrices de notre club, amoureux du football, bienvenue à vous. Les amis, on se retrouve 48 heures avant le match, on se retrouve pour l'avant-match de Dortmund Paris Saint-Germain, demi-finale retour de Ligue des Champions, Champions. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien. Bon les amis, écoutez, j'espère que vous allez bien. J'espère que c'est intenable en fait. C'est intenable. Tu sais, j'ai l'impression que le match aller c'était il y a un mois. Tellement que j'attends le match retour depuis et ça passe pas vite là. J'ai l'impression. Alors que le match aller c'était que mercredi. Tu vois, il y a que 6 jours d'écart entre l'aller et le retour. En plus, on n'a pas joué ce week-end, donc forcément, on a l'impression que ça fait une éternité qu'on n'a pas vu le PSG. Bref, les amis, que dire de ce match retour? Je pose la question, alors aux supporters parisiens, vous me répondez en commentaire. C'est pas une question qui concerne les anti-PSG. Je parle vraiment aux vrais supporters du PSG, enfin à ceux qui sont amoureux du PSG, les supporters parisiens, les supportrices parisiennes. Dites-moi, qui sont ceux qui ne croient pas à la qualification du PSG? Qui sont les couilles de loup qui pensent qu'on ne peut pas le faire? Devant notre public, au Parc des Princes, avec seulement un but de retard, alors qu'on a sorti le FC Barcelone chez eux, en ayant perdu le match aller au Parc, avec pareil un but de retard. Mais là, c'était le contraire, on faisait le retour là-bas. Là, on a un but de retard, comme face à Barcelone, mais avec le retour chez nous. Donc on l'a fait à Barcelone, pourquoi on ne serait pas capable de le faire à Dortmund? J'attends vos explications. Non, je pense que tout le monde y croit, mais attention les amis, attention, ce n'est pas fait. Je ne suis pas en train de vous dire qu'on va se qualifier, mais tout reste possible, il n'y a qu'un but d'écart. Le match aller était là-bas. Le match retour au Parc, dans un Parc des Princes qui va être chaud bouillant, chaud patate. D'ailleurs, les ultras, gros coup de chapeau à eux pour l'ambiance qu'ils ont fait encore au match aller. J'avais oublié d'en parler dans mon débrief, mais incroyable. Le Cup, respect. Vraiment, le Cup, encore une fois, je sais, je le dis souvent, mais le Cup, gros respect. J'ai un énorme respect pour eux. Incroyable. Voilà, les gars. Donc, moi, j'y crois dur comme fer. C'est normal, on est supporter du PSG. Je vais pas te dire l'inverse. C'est la base même du supporterisme. C'est pas comme si on avait pris 3 ou 4-0 dès le match aller. Faut quand même être... voilà. Je connais pas d'équipe qui ont gagné 4-0 à l'aller puis qui se sont fait sortir. Ouais, je rigole. C'était la petite... on s'en fout, la remontada, elle est là depuis longtemps. Là, les Barcelonais, et hop là! Depuis, on les a sortis 2 fois en leur mettant 4-1 2 fois chez eux. Non, les amis, sérieusement, franchement, moi, je suis sur un état d'esprit positif parce que de toute façon, c'est comme ça que les joueurs doivent être aussi. Et ce qui me rassure, comme je vous l'avais dit dans ma vidéo que j'avais fait il y a quelques jours sur pourquoi je pense que le PSG a de grandes chances de se qualifier. Enfin, ils doivent y croire. C'est surtout que voilà, on n'a pas vu un PSG extraordinaire à Dortmund. On a vu une équipe de Dortmund qui nous a beaucoup rentré dedans, qui était poussée par son public. On sait comment ça se passe quand tu as le public avec toi. Tu te surpasses toujours un peu plus, tu fais du don de soi, tu te surpasses, etc. Et on a vu un PSG avec des joueurs qui étaient quand même en dessous de ce match. Beaucoup de joueurs, pour ne quasiment pas dire tous, mis à part Marquinhos, Vitinha. Les joueurs étaient en dessous à Dortmund, en dessous de ce qu'on a vu à Barcelone. Et pourtant, nous n'avons perdu que 1-0. Et on a su, en étant mauvais, on a su se créer beaucoup d'occasions à Dortmund, notamment en deuxième mi-temps. Donc, je pense que de mardi, on aura des occasions. Un but, c'est vite fait à remonter, surtout si tu ouvres le score dès le premier quart d'heure ou même après. Toi, mais un but, c'est rien. Mais attention, cette équipe de Dortmund, contrairement à ce que j'ai cru, elle a montré qu'elle savait quand même défendre en bloc équipe et qu'elle peut nous empêcher, de trouver la profondeur, elle peut nous bloquer les espaces. Tactiquement, elle peut nous embêter par rapport à ça. Mais là, il faudra, comme face à Barcelone, il faudra un PSG mieux qu'à l'aller, il faudra un PSG qui croit dur comme fer, il faudra un PSG qui met ses occasions au fond. Il va falloir qu'on mette nos occasions au fond. Il va falloir qu'on ne fasse aucune erreur parce que en Ligue des Champions, c'est comme ça, on le paye très cher. Et sincèrement, je vous dis la vérité, si on ne passe pas Dortmund, pour moi, c'est une faute. Parce que le PSG, malgré tout le respect que j'ai pour Dortmund,
on se doit de passer Dortmund. Pour moi, on est au-dessus. Depuis le tirage, je le dis, on est favori face à Dortmund. On se doit de passer Dortmund. Voilà. Même si c'est une équipe, attention, faut pas les prendre pour des pipes, comme je vous l'ai dit. Ils sont sortis premiers de la poule où on était avec Milan, Paris et Newcastle. Ils ont sorti Eindhoven en 8e et surtout, ils ont sorti l'Atlético en quart, en gagnant 4-2 contre l'Atlético à Dortmund. D'accord? Donc, attention. Et les Allemands, ils ont ça aussi dans leur ADN. Ils sont, tu vois, les coupes d'Europe, tout ça, ils vont rien lâcher. Je ne vois pas Dortmund lâcher quoi que ce soit, venir en pantoufle au parc et la peur au ventre. Donc il faudra que nos Parisiens, eux, par contre, élèvent le niveau par rapport au match aller et répondent physiquement à l'impact, chose qu'on n'a pas trop fait au match aller, notamment en première mi-temps. Donc là, les gars, il va falloir encore une fois que le PSG sorte le match parfait. Voilà, mais moi j'y crois, dur comme fer. Maintenant, il va falloir aussi que certains choix sur le terrain soient différents, comme par exemple l'immonde Fabian Ruiz, l'ignoble Fabian Ruiz, un mec qui pourtant, il a des qualités, mais on les voit trop peu. On les voit ces qualités une fois tous les 10 matchs. C'est trop peu. Quand j'entends que Luis Enrique pourrait mettre par exemple Kangingli au milieu avec Vitinha et Zahir Emery, moi ça me plaît. Kangingli, c'est pas une foudre de guerre non plus, mais Kangingli est quand même capable de te faire une bonne passe, est capable de mettre du rythme, de l'intensité au milieu de terrain, et en plus, s'il ménage pas ses efforts pour défendre, il est capable de défendre aussi. Où il y a aussi Asensio. Tu vois, tu peux mettre Asensio. Voilà. Et Ramos, cette fois-ci, Ramos en 9. Parce que Ramos, on n'a tous pas compris pourquoi il n'était pas là au match aller. Lui qui est en pleine bourre, lui qui marque à chaque fois qu'il joue, qui est décisif à chaque fois qu'il joue, un vrai neuf de surface. On a vu combien à Dortmund, combien de centres on a vu de la part de nos joueurs parisiens. Il n'y avait pas de neuf dans la surface, il y avait quasiment personne dans la surface. Il n'y avait pas ce neuf qui sent les bons coups, qui se place bien. Et un mec comme Ramos, il peut attirer la défense sur lui et libérer les espaces pour les ailiers. Donc c'est bien beau que Luis Enrique nous dise oui, j'ai pas fait rentrer Ramos parce que je fais rentrer les joueurs que j'estime que ce soit le mieux pour l'effectif, pour le collectif. Non, Luis Enrique, Lucho, fais pas le con, mais Ramos en 9. Mais Ramos en 9, Mbappé à gauche, Dembélé à droite. On fait les choses simples. Il faut faire les choses simples. Voilà. Moi, ma composition d'équipe, c'est ça. Donnarumma au cage, Hakimi à droite, Mendes à gauche, en espérant que Mendes soit beaucoup mieux que le match aller, parce que j'aime beaucoup Mendes, mais alors au match aller, il a pris un bouillon phénoménal, mais bon, on savait qu'il n'était pas à 100%, mais quand même, voilà. Donc on espère un meilleur Mendes, parce qu'il nous a pas habitués à des prestations aussi faibles. Et puis derrière, vu que Lucas Hernandez ne sera pas là, t'as le choix entre, Marquinhos, c'est indéniable, titulaire Marquinhos, capitaine. Marquinhos, d'ailleurs, les amis, il faut le dire, il faut le souligner, Marquinhos, on lui a beaucoup tapé dessus depuis le match retour face au Real en 2022, et à juste titre, moi le premier. Mais franchement, tu vois, on était là, on le traitait de caca culotte, le string, jaune pisse, marron merde derrière, tout ça, tu connais. Mais franchement, Marquinhos, depuis cette saison, on retrouve le Marquis qu'on aime, le Marquis qu'on a dans le pantalon, le Marquis qui ne doute pas et le Marquis qui fait des grosses prestations. Marquinhos nous a sauvés au match retour face à Barcelone, un but incroyable. Le match aller, n'oubliez pas que Marquinhos nous sauve du but du 2-0. Et là, partir avec 2 buts de retard, partir sur 2 buts de retard plutôt qu'un, c'est un peu plus problématique. Donc Marquinhos, rien à dire, on retrouve le capitaine Marquinhos, on le retrouve lui, son niveau, son mental, à notre plus grand plaisir. Maintenant, qui mettre à ses côtés? T'as le choix entre Skriniar, la caravane Skriniar. Tonton, t'as cherché fusil à la caravane là? La surrotine à tonton. Non, Skriniar et sa caravane. Grosse dédicace aux gens du voyage, parce que je sais qu'il y en a qui me suivent aussi. Comment il s'appelle Danilo et bien évidemment Beraldo. Beraldo, on sait que voilà, il est encore jeune, c'est compliqué, c'est risqué, voilà. Skriniar, c'est trop lent, c'est pas assez de Skriniar au PSG, c'est pas le Skriniar de l'Inter, je le reconnais pas. Bref, franchement, là faut partir sur Danilo côté de Marquinhos, parce que déjà Danilo, on a vu le 9 là, comment il s'appelle là, le 9 de Dortmund, je sais plus comment il s'appelle, qui nous a marqué au match aller. Lui, physiquement, il est costaud, lui il met de l'impact. Danilo est quand même assez costaud, assez athlétique pour les coups de pied arrêtés, parce que les joueurs de Dortmund sont assez costauds aussi. Danilo, il peut faire le job.
mieux que Skriniar ou que Beraldo. Voilà. Bien sûr, si Lucas Hernandez serait là, je te dirais marquer Lucas Hernandez, mais il n'est pas là, Lucas Hernandez. Donc Danilo, malgré le fait que Danilo, c'est vrai, ces derniers temps, c'est pas l'assurance tout risque, et lui aussi a connu des coups de moins bien, mais là, entre Danilo, Beraldo et Skriniar, aux côtés de Marquinhos, je préfère Danilo. L'expérience aussi de Danilo, et je pense que Danilo, dans l'impact, dans les duels physiques, il va répondre présent. Voilà. Au milieu de terrain, Vitinha, Asensio ou Kangingli, mais je préférerais quand même Asensio pour le côté expérience et technique, et Zahir Emery. Voilà. Je peux pas mettre Ugarte. Vous connaissez mon avis. Moi, j'aime beaucoup le milieu. Je trouve très complémentaire le milieu Ugarte, Vitinha, Zahir Emery. Celui qu'on avait quand on a battu Dortmund en match de poule au Parc des Princes 2-0. Mais Ugarte, il est trop en manque de rythme. Ça fait très longtemps, il joue pas beaucoup, Ugarte. Donc, ça serait risqué. Voilà. Donc, Vitinha, Fabian Ruiz, non. non, pas Lara Fabian. Je t'aime. Non, je t'aime pas, moi. Non, pas Lara Fabian. Non, pas Fabian Ruiz. C'est mon cerveau, il a bugué. Vitinha, Zahir Emery, Asensio. De mon côté, je préférerais ça. Et devant, Dembélé à droite, Mbappé à gauche et Monsieur Ramos en neuf. Je pense que ça peut être pas mal. Voilà. Donc les gars, on va y croire dur comme fer. Il n'y a qu'un but à rattraper. Ça va être au parc. Je sens que nos joueurs du PSG ne vont pas souper une deuxième fois de suite. On sent quand même que le PSG, comme on l'a vu face à Barcelone, on a un PSG quand même beaucoup mieux mentalement, qui doute beaucoup moins. Je pense et j'espère qu'on va se qualifier. Et pour ma part, je vois une victoire du PSG, 3-1 mardi et une place en finale. Je l'espère de tout cœur. Alors attention, encore une fois, je ne dis pas qu'on va se qualifier, c'est juste c'est mon ressenti, c'est comme ça, et j'espère ne pas me tromper. Les amis, donnez-moi votre avis en commentaire, et puis surtout faire très attention, parce que là on a un but à remonter, mais il faudra pas non plus faire n'importe quoi et trop s'exposer. Parce que le Sancho et Adeyemi devant, ça va très vite. Donc attention. Surtout que Dortmund, j'ai vu leur match ce week-end, ils ont gagné 5-1 en championnat. C'était l'équipe bis. À part le gardien, il n'y a pas eu un seul joueur, je crois, qui a démarré samedi, qui a joué mercredi contre nous. Donc ceux qui vont jouer mardi se sont reposés ce week-end, je crois. Donc voilà. Attention. Attention les amis. Quand je vous parle de match parfait, c'est au niveau de tout. Il va falloir se créer des occasions, mettre du rythme, mettre les occasions qu'on a. Il faudra absolument ne pas vendanger comme on a fait à l'aller. Il faudra surtout aussi, défensivement et au milieu, répondre présent dans l'impact et rester très concentré. Voilà les amis, allez, parce que les joueurs de Dortmund, s'ils en ont une, ils vont pas nous faire de cadeaux. Allez les amis, il va falloir leur marcher dessus, il va falloir les étouffer. Comme on avait fait, rappelez-vous, je finirai par ça, le match au Parc des Princes, quand on les a battus 2-0 en poule. Alors, c'est vrai que les matchs de poule et phase finale, c'est pas pareil, mais rappelez-vous, c'est en les pressant et en les prenant à la gorge, en leur mettant de la pression, qu'on leur a marché dessus. Donc là, il faudra faire exactement pareil pour moi. Allez, prenez soin de vous les amis, toujours et encore, allez Paris, et on se retrouvera mardi pour le débrief à chaud, en espérant être qualifié en finale les amis, avec un Ayoub excité comme jamais. Allez, prenez soin de vous, et toujours et encore, allez Paris.